samedi prochain, je vais être l'heureuse invitée du Nebel Book Club, qui est un bon club. J'aime bien y retourner à chaque année. Et donc samedi d'après, je vais être au Vivarium, à Monastir, pour une autre rencontre à Monastir. Et j'envisage beaucoup. Il y a beaucoup de dates qui sont déjà prévues, juste reste confirmation. Il y a même en Alger, on pense partir en Alger. On est en train de programmer ça pour très bientôt. Et J'envisage puis, beaucoup. le Il plus y a important, beaucoup c'est de le dates qui sont rendez-vous déjà prévues, littéraire juste de reste l'année en confirmation. Tunisie. En Alger, on pense La Foire du partir Livre qui arrive là bientôt, dans un mois et demi. et donc, oui, en attendant, je crois que j'essaie de faire le maximum de dates. J'ai déjà été à Sfax, j'ai déjà été à Sousse, j'ai déjà été à Bizerte. Donc, j'essaie de faire le tour un petit peu de toutes les villes où je peux aller à la rencontre du lecteur. Donc, oui, c'est très mouvementé comme tournée, mais j'adore la tournée promotionnelle, hein. J'adore, je trouve que c'est l'un des purs moments de régal pour moi, même quand c'est fatigant et c'est épuisant, c'est éreintant. J'aime bien, hein, c'est le moment où j'ai fini le roman, maintenant je vais le présenter aux gens, je vais un petit peu vers le lecteur, voir un petit peu, sentir le pouls, un petit peu savoir un petit peu comment, ce qu'ils en pensent, ce qu'ils pourraient en penser. Et non, j'aime bien beaucoup la tournée. Très bien. Alors, ce nouvel ouvrage, Du Vortex à l'Abysse, Hmm. commence par une explosion. C'est une sorte de prologue Oui, qui nous introduit dans un premier chapitre, mais qui est situé 3 années plus tard. oui, Donc, il y a déjà un décalage un dès le décalage début de la énorme. En narration. fait, j'ai fait le truc que j'ai fait avec la trilogie, c'est que j'ai pris ce moment d'explosion, c'est le même qui est au tout début de Cauchemar du Batscaf, si vous vous souvenez bien. Et en fait, j'ai pris une sorte de vintage point, hein. C'est-à-dire, c'est le même moment qui commence à chaque roman, mais vu par un autre personnage. Donc, le premier, c'est Sarah, deuxième, c'est Jade, troisième, ça va être Marianne. Et donc, voilà, après, on commence, bien sûr, ça va être 3 ans plus tard, 3 ans après le cauchemar du bathyscaphe. Et ouais, ça avance dans le temps et ça bouge encore plus. Non, j'aime bien ça, on va dire, maîtrise de la ligne du temps. J'aime bien jouer au petit dieu avec la ligne du temps. J'adore faire ça. Oui, alors, est-ce que c'était avant, est-ce que c'était après? C'est tout le cauchemar du bathyscaphe d'ailleurs tourne autour de ça. Et pour le prochain opus, vous Hmm. êtes déjà au fait de vos narrateurs, de vos personnages. Oui. Alors, d'abord, il va falloir que je commence à l'écrire bientôt. J'ai pas encore commencé à l'écrire. Mais le truc avec le troisième tome, ce que j'aime bien, c'est que c'est le roman vers lequel j'ai cavalé pendant toute la trilogie. C'est-à-dire, c'est celui que je préfère parce qu'il y a mon personnage préféré dedans de la trilogie, Naël Gauthier. Donc, j'ai cavalé, j'ai attendu d'écrire le troisième. J'attends d'écrire le troisième depuis 2014-2015. Et ça va être un plaisir à écrire pour moi le troisième. Ça va être l'apothéose, hein, de tout ce beau monde. Et je suis en phase, on va dire, de préparation à écrire. Je chauffe un petit peu le moteur pour commencer à l'écrire. Et oui, avant la fin du livre, je devrais avoir au moins pondu, entre guillemets, 2, 3 chapitres. Et je compte d'ailleurs, comme je fais, c'est ma tradition, hein. Avant chaque foire du livre, je donne un petit extrait à mes lecteurs du roman qui est après. Donc, ouais, il faut que je commence très bientôt, là. Très bien. Et nous, on peut anticiper, hein, parce que l'épilogue nous met face à Naël et puis face à un nouveau nom, celui de Amélia Marianne Le Lebrun. Brun. Oh. Ouais, alors on va pas spoiler le roman, mais oui, c'est Amélia Marelle Lebrun, c'est le personnage, le troisième personnage féminin, le personnage, l'un des 6 personnages centraux, hein, du roman, de la trilogie même. Et oui, je ne suis pas sûre de l'aimer beaucoup, je la connais bien maintenant après tant de fréquentation, mais j'aime beaucoup on va dire, son alter ego, son Naël Gauthier, c'est mon préféré, donc je risque de l'aimer à travers ses yeux, ça c'est sûr. Et c'est un personnage qui est très complexe. Je crois que c'est la plus complexe des trois jeunes femmes que j'ai introduites dans ma trilogie. Oui, Amélia, Marianne Lebrun, la fameuse Amélia. Mais on sent, hein, à la lecture que cette écriture-là doit demander quand même pas mal d'efforts. Ça doit être physiquement épuisant. Ça l'est. Ça l'est énormément. J'avais jamais expérimenté ça avec un roman, parce que d'habitude, pour moi, mes écritures sont très psychologiques. C'est plus psychologique qu'autre chose. Même quand c'est visuel, c'est plus psychologique qu'autre chose. Mais là, c'est de l'action. Et écrire, l'écriture visuelle demande une technique. Ma main est fatiguée, métaphoriquement, hein. Ça fatigue énormément la main. Il y a des chapitres comme le chapitre 5 ou le chapitre 16-17 qui sont quand même, c'est des marathons, hein. C'est des 35 pages produire une image si claire, visuelle,
Moi, je dis toujours, je prends des personnages caméra à l'épaule. Ils ont caméra à l'épaule. Ça, c'est excessivement fatigant. Mais c'est un challenge, hein. J'adore les challenges, j'adore ça. Donc, ça va dire, c'est un défi pour ma main, c'est un défi pour ma plume. Et j'adore prendre ce genre de défi et réussir. J'adore, j'espère pour moi. Et le défi, c'est aussi sortir du contexte tunisien et puis créer Hmm. les conditions propices pour la narration d'un véritable thriller. Oui, oui, oui. Alors, les thrillers, c'est des genres. Il y a des thrillers historiques, il y a des thrillers. Moi, c'est des thrillers d'action, hein. Donc, sortir, c'est une critique qui revient, hein. Ça, vous le dites sur un ton de compliment, merci beaucoup, mais c'est une critique qui revient souvent pour moi, hein. On me dit souvent, oui, mais pourquoi pas en Tunisie, pourquoi pas. Ça dépend pas de moi, ça dépend de l'inspiration que j'ai, des personnages qui viennent vers moi. Et ils viennent vers moi, c'est pas moi qui va vers eux. Donc, si vous voulez sortir, le challenge, c'est de créer une histoire qui soit vraisemblable, qui soit crédible au niveau des endroits, au niveau de l'emplacement, au niveau des âmes, au niveau des personnalités, mais qui à la fois n'a rien à voir avec son emplacement, hein. C'est ça, c'est ce que j'appelle l'universalité du thème. C'est des gens qui, comme vous et moi, ils peuvent habiter même en Islande, ça veut rien dire, ils vont être, vous allez vous identifier à eux. Donc, c'est ça le gros défi avec des personnages d'ailleurs, entre guillemets. Tout à fait. Et d'ailleurs, la couverture du livre, Mmh. hein, elle interpelle déjà. Merci de citer la couverture pour que je puisse citer mon talentissime graphiste qui est Bayram Ghanmi et qui a travaillé avec moi déjà sur Dabda. La deuxième édition de Dabda, magnifique couverture et je reçois plein de compliments pour la couverture et j'ai l'impression d'être ingrate parce que j'ai aucun mérite. Moi j'ai l'idée, hein, de la couverture, lui il a l'art de la couverture, donc je lui donne une petite idée comme ça en passant et il fait tout le reste. J'aime bien ces couvertures, je ne sais pas si vous avez le même avis, ces couvertures sous forme de posters de films, j'adore ça. J'adore ça, ça va bien avec le thème, ça va bien avec le genre. Moi, j'ai choisi de faire un film d'action sur papier, ça va bien avec ça. Donc, ouais, j'adore la couve de Vortex à l'Abysse. Et petite surprise, pour le troisième tome, ça va être encore plus génial. J'ai déjà l'idée et on a déjà parlé. Très bien. Alors, Vortex à l'abysse, Hmm. qu'on appelle également Vala. Voilà, oui, bah oui, comme c'est des bébés, il faut bien leur donner des petits noms un petit peu de. Donc quand je parle du bathyscaphe, c'est CDB, c'est des acronymes, hein. Voilà, là, et pour le troisième, ça va être la fosse de Marianne, sur le nom de Amélia Marianne Lebrun, donc la fosse de Marianne. La fosse de Marianne, pourquoi? Parce que troisième tome tourne autour de Marianne, donc la fosse de Marianne. Et la fosse de Marianne, ce sont les profondeurs qu'on n'a pas encore explorées dans les océans. Donc là, on arrive au fin fond de l'océan, hein. Donc Et on continue à creuser. on continue, on a touché le fond, on creuse encore. Non, mais voilà, donc ça c'est les profondeurs abyssales, c'est déjà des profondeurs les plus connues, hein, de l'être humain. La fosse de Marianne, on appelle ça comme ça, hein. Les fosses de Marianne, c'est le niveau de l'océan qu'on n'a jamais exploré. On ne sait même pas ce qu'il y a dedans, on ne sait même pas le genre d'être vivant dedans. Donc voilà, on arrive au troisième tome, au dernier niveau de profondeur, et oui, toutes les révélations vont être dans Fosse de Marianne. Et retour à la matrice. Oh, génial, excellent. Oh, j'ai envie de pleurer. Oui, retour à la matrice. Donc voilà, j'espère que le vortex à l'abîme s'attachera suffisamment les gens pour pouvoir, ouais, pour pouvoir rebondir et aller jusqu'à Fosse de Marianne. Et voilà, ce fil conducteur entre les trois romans, j'espère que les lecteurs vont le retrouver dans ce deuxième tome. Et puis, probablement, un recueil de nouvelles, avec deux nouvelles au mois Oui, oui, bientôt. oui, même que il est possible, je sais pas, hein, on verra. Pour la date de sortie, on verra, mais oui, oui, ça va être très très parallèle comme sortie. Le troisième tome et les nouvelles, ça va être très très parallèle comme sortie. Il faudra que j'en discute avec mon éditeur, mais oui, oui, c'est Très- prévu sur le court terme. D'autres projets? Oh, c'est déjà pas mal, non, c'est des projets plus personnels. Je vous l'ai dit, ça m'a fatigué la main ces 3 années, 3 dernières années, énormément, énormément épuisé ma main. Donc, je crois que je vais arrêter un petit peu, probablement pendant 2, 3 années, profiter, faire des petits voyages. J'ai des projets personnels. J'ai suffisamment fait. Je vais continuer la promo de mes bouquins, de mes petits bébés, mais je crois que je vais plus faire des projets personnels, voyager un petit peu. Ça fait longtemps que j'ai pas voyagé, prendre un peu de recul, lire et voir un peu du monde, vivre ma vie un petit peu tranquillement, sans pépère tranquille chez moi, sans tout ce tapage autour des romans. Voilà. En quelque sorte, quelques paliers pour sortir de l'ivresse des profondeurs. Voilà. Oh, excellent aussi. Vous le savez, ça, pour écrire, il faut vivre, il faut expérimenter la vie. Là, heureusement, la trilogie, je l'avais imaginée tout ensemble, donc ça va, je peux l'écrire. Mais là, il va falloir que j'arrête un peu pour expérimenter un peu la vie, pour pouvoir écrire les romans qui sont à venir. J'ai des idées de romans, mais il va falloir que j'expérimente un peu la vie pour les écrire.
Donc je vais faire ça pendant les années à venir, je pense. Formidable. Merci beaucoup, Khawla Hosni. Merci infiniment à vous de m'avoir reçu. Et je rappelle à nos auditeurs qu'ils peuvent se procurer l'ouvrage, le roman du vortex à l'abysse de Khawla Hosni aux éditions Arabesque. Il s'agit du tome 2 d'une trilogie qui s'intitule Into the Deep, trilogie dont est déjà paru le premier tome donc qui s'intitule Cauchemar du bathyscaphe. Donc- Là, on est vortex à l'abysse et le prochain, ça va être, Inch'Allah, Les fosses de Marianne. la fosse de Marianne, oui. Merci beaucoup, Khawla Hosni. Merci et à puis, vous. bon vent, bravo, Oui, j'en aurais besoin. bravo. Merci beaucoup. Petite parenthèse musicale, et puis on retrouvera notre rubrique Escale.